Assalamu alaikum la famille, ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose la recette de mardiouf bien feuilleté. Si vous voulez avoir des mardiouf bien feuilletés, suivez la recette. C'est simple à faire. Regardez ce que ça donne. Bien feuilleté, bien croustillant. Quand je dis croustillant, c'est une façon de parler. Ils ont une belle couleur, bismillah mashallah. Ils étaient trop bons. Allez, on passe tout de suite à la recette. Pour la réaliser, il vous faudra de la farine, bien sûr. Utilisez la farine flûte de préférence. Donc, dans une bassine, on va venir mettre 3 tasses de farine. Je vais rajouter du sel. Donc, j'ai mis 2 tasses de farine plutôt. On va venir rajouter du sel. Une cuillère à soupe de beurre clarifié. Donc, rajoutez du beurre clarifié. Si vous n'aimez pas le beurre clarifié, vous pouvez le remplacer par n'importe quelle matière grasse, mais vous n'aurez pas le goût des mardiouf. Les mardiouf sont toujours meilleurs utilisés avec du beurre clarifié, du samli en chingazija. Il n'y a vraiment pas de marque, mais au Comores, on utilise le Hayat, donc voilà. Mais si vous ne trouvez pas du Hayat, utilisez n'importe quel beurre clarifié. Vous allez en trouver dans les épiceries asiatiques, indiennes et africaines aussi. Donc voilà, j'ai rajouté un tout petit peu d'eau tiède. L'eau tiède remplacée progressivement. Moi, j'ai mis que 2 tasses de farine parce que je voulais juste faire 3 mardiouf, pas plus. Donc on va venir pétrir le tout. Le pétrissage ne doit pas être trop long parce qu'on va laisser reposer la pâte. Le temps de repos de la pâte est très important. Comme ça, vous allez avoir une pâte facile à travailler, bien homogène, pas trop dure parce que des fois, on trouve des pâtes qui sont dures, qui sont faciles, qui sont très difficiles à étaler, tout ce qui va avec. Donc, on va la travailler vite fait. Soit vous pouvez déjà faire la boule et la laisser reposer, sinon déjà découper des petites boulettes. Comme moi. Comme je vous ai dit, je fais juste 3 mardiouf. Chez nous, on aime trop les mardiouf. C'est comme, je ne sais pas comment vous expliquer. C'est comme le riz. Voilà, on ne peut pas s'en passer. Enfin, moi, moi, le riz, oui. Donc, on va mettre dans des sacs de congélation. Sinon, vous pouvez les poser et couvrir avec du papier film. Ça marche aussi. Mais moi, j'ai mis dans des sacs de congèle. Je vais couvrir avec un torchon. Donc, on va laisser reposer 5 minutes. On va venir étaler. Donc, avec ma planche à découper, ne vous inquiétez pas, il est noir, mais je désinfecte tous les jours. Donc, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de microbes, il n'y a rien du tout. Parce que je vous vois venir dans les commentaires. Je vous aime beaucoup, mes abonnés. Donc là, on étale, on va venir mettre du beurre dessus ou de l'huile. Comme je vous ai dit, si vous n'aimez pas le beurre clarifié, remplacé par la matière grasse que vous aimez. Mais les mardiouf sont toujours meilleurs avec le beurre clarifié. Donc là, mon pinceau m'a lâché, mais bon, c'est pas grave. Donc là, j'ai étalé, je vais venir saupoudrer un tout petit peu de farine dessus. Avec un couteau, je vais venir découper des petits. Voilà. Sinon, utilisez une découpe pizza. C'est mieux. Donc, on découpe des fines bandelettes. Donc, voilà. Cette façon de faire les mardiouf, de les façonner, c'est pratique, mais c'est un peu long à faire, surtout quand tu veux faire pour 1 kilo. Parce qu'il faudra étaler la pâte avec la main. Il ne faut pas utiliser le rouleau. Parce qu'il ne faut pas casser les bandelettes. Moi, j'ai utilisé un rouleau à pâtisserie. Vous allez voir, je vais avoir des mardiouf feuilletés, mais pas des vrais de chez vrai. Donc, on découpe de cette façon. On va venir mettre de l'huile dessus, du beurre clarifié. Ah, le pinceau m'a encore lâché. À chaque fois, je remets, c'est cassé, mais bon. On va venir former un escargot de cette façon. Suivez les étapes si vous voulez avoir des mardiouf bien feuilletés. Donc voilà, on fait de cette façon. On va laisser encore reposer le temps de finir les autres boules.
Donc voilà, de cette façon, vous aurez des mardoufs bien feuilletés. De toute façon, il existe beaucoup de vidéos, il existe beaucoup de façons, de méthodes pour les façonner. On le fait la même chose avec le reste des pâtes, de la pâte. Donc là, c'est bon, on va passer à la cuisson normale. On va venir chauffer une poêle sans matière grasse et on va venir poser nos galettes dessus. On va les étaler. Là, j'ai fait que 3, hein, mais vous pouvez en faire beaucoup. Hein. Normalement, 1 kg ou 2 ou 3, ce que vous voulez. Donc là, on met de la farine, on étale. Comme je vous ai dit, le but, c'est de l'étaler avec la main, mais c'est un peu long. Parce qu'il ne faut pas casser les bandelettes. Donc, vous avez vu que c'est un tout petit peu long. Donc, j'ai abandonné. J'ai fini avec le rouleau à pâtisserie. Mais ça, avec le rouleau aussi, ça donne aussi d'un bon feuilletage. Hein, mais le meilleur reste à les faire avec la main. Voilà. À étaler avec les doigts. Mais comme je vous ai dit, si c'est pour 3 mardoufs, c'est bon, ça passe. Mais plus, faut être vraiment courageuse et être bien musclée. Donc voilà, on passe à la cuisson, on fait chauffer une poêle, on pose la galette dessus, on va le faire sécher. Ensuite, on va rajouter le beurre clarifié et voilà, cuisson normale. Il faudra le faire sécher. Utilisez une cuillère, une spatule, tout ce que vous avez chez vous. Donc là, j'avais un petit souci avec le feu. Mais bon, c'est bon, ça a passé. Voilà, on va les faire dorer des deux côtés. On va les sortir et voilà, le tour est joué. Comme c'est une recette facile à faire, comme je vous ai dit, si vous n'aimez pas le beurre clarifié, remplacé par la matière grasse que vous aimez. Vous aurez bien sûr... Donc, vous pouvez utiliser la matière grasse que vous aimez, mais le meilleur reste le beurre clarifié. Donc voilà, j'espère que cette petite recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. Je vous aime, filles. Bisous. Regardez ce que ça donne. Bien feuilleté. Regardez. Oh là là. Machallah, ça sent trop bon. C'était trop bon aussi. Bismillah, machallah. Donc voilà, j'espère que cette petite recette vous a plu. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Regardez. Ah, c'est trop bon. C'était un tout petit peu chaud. Hein. Pas un tout petit peu, c'était chaud. C'était vraiment chaud de chez chaud. Mais j'ai quand même réussi à faire des crispy. Voilà. Regardez. C'est joli, n'est-ce pas?
Accompagnez-les avec une sauce au choix. Moi, j'aime bien les accompagner le matin avec du thé. Bisous.